travers ce que, bien sûr, le Seigneur m'a fait voir, comme il dit, la nuit dimanche 7 juillet 2024, où j'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire, bien sûr, dessinée en bleu. Et jusqu'à hier, j'ai demandé encore au Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire par cette couleur? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Et le Seigneur, bien sûr, a donné des explications. Et pour cela, c'est un message qui concerne la nation. Mais avant cela, il y aura une série d'événements qui va se passer. Parce que j'étais là, couché dans ma chambre, et puis le Seigneur m'a fait sentir une odeur. Et je disais, c'est quoi? Il me disait que c'est la putréfaction. Et une odeur de putréfaction que je sentais, bien sûr, depuis Divo. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est bien sûr le prolongement de la putréfaction qui se prépare dans cette nation. Or, quand on parle de putréfaction, on parle de pourrissement. Mais ce sera, l'ennemi voudra utiliser cette zone-là violemment, que bien sûr, ça va sentir la mort. C'est pour cela que nous devons prier pour que ce projet-là, en tout cas, ne soit pas de grande envergure, si ça devait l'être. Parce que cette odeur va prendre, on va sentir cela, pour dire que les manifestations, les choses qui vont se passer, risquent de conduire, bien sûr, à des morts d'hommes, aux choses que nous ne voulons pas. Quand Dieu révèle, c'est pour prier, afin d'amener, bien sûr, le Seigneur à faire grâce. Et il y aura cette odeur de putréfaction. C'est-à-dire que les gens seront, bien sûr, dans des actions où des corps, des personnes seront en train de mourir. Et les odeurs vont prendre, bien sûr, cette zone et notre nation. Mais si Dieu monte, c'est parce que Dieu nous donne la charge de pouvoir fléchir genoux et parler à Dieu. Pour ne pas que Satan se mette dans cette considération. Pour que cette région ne puisse pas vivre la désolation. Gloire à Jésus. Il faut prier. C'est quand les gens réduiront bien sûr les prophéties que les choses vont se faire. Et des messages sont adressés pour nos hommes politiques. C'est eux qui doivent prêcher la paix, l'entente. Pour ne pas que les populations s'entretuent ou s'entre-déchirent. Parce que ce que nous voyons, l'aspect, sinon, ce qui est visuel sur le plan spirituel, il y a le côté sombre, mais après il y a le côté de gloire. Alléluia. Et il y a le côté de Nebuchadnezzar. Je vais leur porter des messages. Il y a certains, bien sûr, qui
doivent se ressaisir et doivent se ressaisir et marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Pour dire que rien n'est encore perdu pour eux. Il faut écouter la voix du Seigneur. Rien n'est encore perdu pour eux. Il faut écouter la voix du Seigneur. Mais ne cherchez pas à faire taire l'Église. Et ce leader, ça c'était bien sûr un des leaders. Et je crois que c'est en son temps, quand ça s'est passé là, parce qu'il y a des choses que Dieu nous annonce, et puis bien sûr qui se passent en même temps. Et le mercredi 17 juillet 2024, aux environs de 4 heures du mat, soit entre 4 heures et 5 heures, alors j'ai vu cette image de cet homme-là. Oui, les personnes ont pensé qu'il ne pouvait pas encore sortir. Mais cet homme s'est retrouvé dans une zone, dans une localité de ce pays. Je crois que c'est à partir de cette localité que Dieu va tracer, en tout cas, son chemin. Nebuchadnezzar. Dieu se souvient encore de cette nation. Et cet homme, il est allé, parce que le Seigneur dit que j'ai vu comme aller dans la localité pour aller saluer les parents de un de ses compagnons, qui n'est plus d'ailleurs. Et il allait saluer. Et c'était l'effervescence, l'euphorie totale que j'ai vue dans ce que le Seigneur m'a montré. Il allait saluer les parents de feu Miakaoreto. Et donc, c'était bien sûr à Buyo. Et c'est là ce qui a fait, bien sûr, il dirait la force de sa tournée de la Nawa. Mais ce que j'ai vu, ce qui s'est passé, toute la population qui est sortie, je disais, Seigneur, pourquoi? Et dit, c'est lui, c'est qui est en train de préparer les choses comme ça. Ça va se faire en son temps. C'est-à-dire que quand même il va faire cette tournée, il ne faudra pas oublier cette zone, parce que ce sera la zone, bien sûr, qui sera comme, bien sûr, la zone, une des zones prophétiques. Et j'ai vu cet homme que tout le monde avait, que certains avaient rejeté, parce que certainement qu'il y a d'autres qui croyaient encore. Mais j'ai vu l'image qu'il était en face d'une population qui était désespérée, ne savait plus quoi faire. C'est comme des personnes qui n'avaient plus de repères. Et tout le monde de ces personnes attendait qu'ils disent un mot. Parce qu'il a vu le monde entier se braquer sur lui. J'ai vu chez nous, en médias, on dit bien sûr une foule, une file, bien sûr, je rappelle, comment dire, pour parler plus simple, un groupe, voilà. Un groupe, bien sûr, de presse. Mais c'était la presse mondiale. Parce que dit les choses telles que c'est, pour que, en temps opportun,
on comprendra. Il était face à son pupitre, il était derrière son pupitre de verre. Et en face de lui, il y avait des bâches. C'est comme des personnes qui ressemblaient à des déguerpis, à des personnes, en tout cas, des personnes qui attendaient quelque chose. Il était en face. Et entre lui et le monde, parce que j'observais la scène dans le songe, il y avait un cours d'eau. Il était sur la terre ferme, mais il y avait de l'eau, comme des rigoles en force, voilà, on creuse, et puis comme l'eau doit circuler. Et c'est comme l'eau qui entourait, qui était comme la protection, et celui qui s'adressait à tout ce peuple. Le monde entier était surpris de ce que c'était lui qui s'adressait. Il était encore comme bien sûr ce qui apportait la renaissance, l'espoir de cette nation. La presse était à sa droite. En face de lui, bien sûr, et un gars couvert de tôle, des jeunes et une population de classe sociale moyenne qui l'écoutaient attentivement. Les journalistes, la presse était à sa droite. À sa gauche, toutes les autres composantes des forces vives de la nation. Voici comme c'était présenté. Et dans le songe, c'est comme moi j'étais arrêté derrière lui. Il faut dire bien sûr que les hommes de Dieu, la parole de Dieu, l'ange éternel veille sur lui. Et ce jour-là, il était en tenue bleue. Ce jour, il était bien sûr en tenue, mais il ressemblait à l'homme que j'ai vu, dont j'ai vu la silhouette qui était bien sûr en tenue bleue. C'était un fait important. Et entre le président, ce président-là et la population, il y a bien sûr une ceinture d'eau claire qui séparait. Dans ce songe, il était comme le président de tous les Ivoiriens et les hommes. Et j'ai demandé au Seigneur, cette eau, qu'est-ce qu'elle représentait? Et le Seigneur m'a dit que cette eau représente les élus de Dieu, qui, par leur prière adressée au Seigneur Jésus-Christ, assuraient la sécurité de cet homme et la sécurité de cette nation. Ce qui m'a été donné de voir. Alléluia. Et les gens se disent que c'est fini, non, c'est pas fini. C'est après cela que le Seigneur m'a conduit à sa visite, bien sûr, dans la Nawa, à Buyo, où il est sorti beaucoup, une foule nombreuse, pour le rencontrer, pour le voir. Il a dit certainement qu'il partait, et j'ai cru qu'il me disait bien, pour aller saluer les parents de Miaka Ureto. Parce que, selon ce qu'il disait, il n'était pas là et il est décédé. Gloire à Jésus. Amen. Je dis ce que j'ai vu. Amen. Et c'est après, bien sûr qu'il y a cette image qui vient où l'odeur de putréfaction, tout et tout. Et c'est pour dire que faisons attention. Faisons attention. Parce que, oui, au moins je parle, le Seigneur me ramène encore cette autre image. Parce que la Côte d'Ivoire va entrer dans ce qu'on appelle la dimension bleue. La dimension céleste de Dieu. Avant la putréfaction, j'ai vu un chef assis sur son trône,
Sauf que, quand il est assis sur le trône des rois, vous voyez, en haut, ils sont assis. Là où on pose les pieds, c'est comme ça ressemble un peu à un tabouret où il doit mettre ses pieds. Mais il y a eu plusieurs personnes qui se sont agrippées sur ce tabouret voulant l'empêcher de pouvoir poser ses pieds. Il y a eu plusieurs. Parce que les personnes disent, s'il pose ses pieds sur ce tabouret, on est foutu. Et c'est là, je me souviens, que toutes les parties, bien sûr, l'odeur de putréfaction. Parce que je parle et puis en même temps, le Seigneur me rappelle cela. Parce que c'était... Les gens ne s'attendaient pas à son assise. Il est assis sur le trône. Maintenant, pour poser ses pieds, j'ai vu un groupe de personnes qui luttaient sur le pose-pied. Peut-être que ces gens font tabouret, bien ceux qui voient. Parce qu'il a apporté son habit traditionnel, bien sûr, voilà, comme un roi. Voilà, il devait s'asseoir. Il se débattait pour ne pas qu'il pose ses pieds. Pourtant, il était déjà assis. C'est ceux qui ne veulent pas laisser, bien sûr, leur part des gâteaux. Et le Seigneur me dit, comprends ce qui va se passer dans cette Côte d'Ivoire. En même temps, pour dire à son fils qui était avec lui, et c'est comme l'histoire de la sauce que j'ai mise sur mon compte. Pour cet homme-là, de la jeunesse, s'il se réconcilie avec Dieu, s'il va vers ses pères, ou encore il dirait son père, parce que le Seigneur me disait que la sauce qui t'a fait grandir, ne dis pas aujourd'hui que cette sauce est amère. Ni ne la baisse pas et encore ne la renverse pas. C'est un message que le Seigneur m'a donné, que j'ai bien compris le sens que j'avais publié pour que les gens puissent comprendre. Parce que des personnes auprès de lui ont appris. Si ces personnes-là, bien sûr, se réconcilient avec lui, si cet homme-là, qui est très fort en proverbe, s'il comprend ce proverbe aussi, alors il ira vers son Père. Et Dieu va l'élever en 2035. Amen. J'ai bien donné la date. Parce que 2030, 2035, il y aura bien sûr comme un mouvement que le Seigneur va régler. Je suis en train de demander au Seigneur comme 2030, 2035, il y aura comme un mouvement que Dieu va régler sur cette nation. S'il fait vite, certainement qu'il bénéficierait de cette grâce de Dieu. Alléluia. On se comprend? Et qu'il marche comme le Seigneur dit. Qu'il ne dise pas à la sauce qu'il a fait grandir. Tu peux goûter à plusieurs sauces. Mais dans ton enfance, sache qu'il y a une sauce qui t'a donné cette force pour qu'on parle de toi aujourd'hui. Ne dis pas que, mais si tout le monde dit que la sauce est amère, toi tu n'as pas le droit de dire que cette sauce est amère. Si on dit que le président n'a pas été bon pour toi, toi si les gens disent ça, toi tu ne dois pas dire. Tu dois dire que c'est mon père. Et ce qui va te positionner en 2035. Je le dis parce que je l'ai noté. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pour ça que la Bible a été écrite pour que nous puissions avoir les paroles. Alléluia. Mais la Côte d'Ivoire rentrera bien sûr dans une année de confiance. Et le monde spirituel, en mai déjà l'année prochaine, les choses spirituellement seront déjà établies. Parce que sur le spirituel, ce sera bien sûr la Côte d'Ivoire de la confiance, la Côte d'Ivoire de la loyauté, la Côte d'Ivoire de la vérité. Alléluia. La Côte d'Ivoire du bien-être qui va se positionner. Ce sera le temps de la spiritualité. Parce que celui-là qui va être placé,
va venir pour donner une image. Et je voudrais bien qu'ils comprennent ce message. Une image merveilleuse de l'Église en Côte d'Ivoire. Parce que bien sûr, l'Église est en train d'être piétinée. Mais peut-être par la faute de certaines personnes, bien sûr, qui disent qu'elles sont pour l'Église et qui sont comme des bourreaux embusqués contre l'Église. Ce sera bien sûr une saison de sérénité, de sagesse. Ce sera la saison de Dieu en Côte d'Ivoire. Et ce sera aussi la saison de réalisation des grands rêves. Il y a des personnes, bien sûr, qui veulent se réaliser en Côte d'Ivoire. Mais comme les gens disent, on est bien sûr dans le pays des immatures. Moi, je ne suis pas immature, mais on laisse la place aux immatures. Mais Dieu fera que ceux qui ont bien sûr des grands rêves, ceux qui veulent réaliser les rêves vont se réaliser leurs rêves. C'est pour ça qu'on passera bien sûr à la Côte d'Ivoire bleue. Alléluia. Le bleu comme ce bleu-là. Tu fais un grand zoom dessus, on voit? Voilà. Ce bleu comme ce bleu. Parce que imaginons, prenons que ça c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ce bleu-là entourait la Côte d'Ivoire. Les limites de la Côte d'Ivoire. Et puis, et comme il y a bien sûr les rigoles, les rivières, tout est en bleu. Ok? Voilà. Et quand on passe sur le thème biblique, le bleu Tekelet, bien sûr, qui est le bleu biblique, c'est la couleur de la traversée des apparences. C'est la couleur de la mémoire et c'est la couleur de Dieu. C'est bien sûr le rendez-vous des anges dans cette nation. Le rendez-vous des anges de Dieu sur le territoire. Pour que ces putrefactions ne soient pas pour le peuple, mais soient plutôt pour les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur dit que lui, Dieu, il réaffirme sa présence en Côte d'Ivoire. Et c'est la volonté de Dieu qui sera réalisée en Côte d'Ivoire. La gloire de Dieu dans son entièreté sera dans cette nation. Alléluia. Ce sera bien sûr le symbole de la fidélité de Dieu. Le symbole de la fidélité de Dieu et de l'espérance de Dieu. Gloire à Jésus. Ce sera le temps de l'alliance de Dieu. Et tout cela est en train de se faire sur le plan spirituel. Parce que les gens sont allés tisser, je rappelle, oui, ils sont allés contracter tisser des alliances avec le monde des ténèbres. Mais comme Dieu entend nos prières, ce sera le temps de l'alliance de Dieu dans cette nation. Alléluia. Moi, Dieu m'a montré, je suis sûr que Dieu l'a montré à certains de ses serviteurs. Et ce sera le temps de l'alliance de Dieu avec son peuple, avec la Côte d'Ivoire. Ce sera le temps de la fidélité de Dieu à notre pays. Et la fidélité de Dieu à notre pays est une source d'espérance pour les générations à venir. C'est cela qui est dit que de 2030 à 2035, il y aura bien sûr quelque chose qui sera sur le plan spirituel pour que nous, les générations à venir, puissent vivre dans l'espérance avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur me disait que les prophètes sont le pont. Sinon, les prophètes sont les ponts. Mais je dirais plutôt le pont. Voilà, le pont entre la Côte d'Ivoire et Dieu. C'est les prophètes qui deviennent le pont entre la Côte d'Ivoire et Dieu. C'est pour cela que ce sont les personnes les plus combattues. Les prophètes sont le pont entre la Côte d'Ivoire et Dieu. Alléluia. C'est ça que le Seigneur m'a fait le rappel de sa présence et de son alliance forte avec son peuple. Donc, levons nos regards vers le Seigneur. Alléluia. Levons nos regards vers le ciel. Levons nos regards vers Dieu. En un mot, levons nos regards vers Jésus-Christ.
Mais je ne finirai pas ce moment sans m'adresser à ces leaders. Je voudrais que ces hommes, bien que vous avez fait la prison, que le Seigneur vous en fait sortir de la prison, vous a ramené dans votre pays, il est important de pouvoir aller vers le Seigneur. Appelez qu'ils ne disent pas que la sauce est amère. Appelez qu'ils ne disent pas que la sauce est amère. C'est un message du Seigneur pour lui, pour son positionnement. Quand il va reconnaître que la sauce qu'il a fait grandir garde toute sa saveur, Dieu le repositionnera. Sinon, demain, on dira que lui aussi, il est amer. Je crois que Charles m'a entendu. Alors, à cette sauce, quand Dieu te fera encore la grâce d'avoir une place importante dans ce pays, alors il faudra donner une place considérable à l'Église. Ne juge pas par la taille, mais juge par l'oracle, juge pas, apprécie par l'Esprit de Dieu. Si petit qu'il soit, qu'il est mandaté du Seigneur, donne-lui la considération. Le Seigneur m'a dit, donne-leur ce message. Pour dire que si c'est LG ou quelqu'un d'autre, mais quand tu écoutes ce message, il faut savoir que quand Dieu te positionne, crée un système pour pouvoir soutenir les églises, même quelle que soit leur taille. Ne rend pas les situations drastiques. Parce que c'est le temps de Dieu. Alléluia. C'est un poids. Je voulais fermer ma bouche. Le Seigneur me dit, ce n'est pas à toi, ce n'est pas pour toi. Donne le message. En son temps opportun, les choses seront faites. Ainsi. Les gens ne croient pas quand on dit que Nebuchadnezzar va retrouver le pouvoir. Mais moi, j'ai la conviction, selon que le Seigneur m'a dit. Pas de moi-même, le Seigneur m'a dit, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? J'ai dit oui. Alors s'il a dit oui, c'est que Nebuchadnezzar reviendra au pouvoir. Mais Nebuchadnezzar, quand il reviendra au pouvoir, alors marche dans les pas du Seigneur. Marche dans les pas du Seigneur. Parce que Dieu t'a positionné. Amen. Dieu t'a positionné. Alléluia. Amen. Parce que je sais que les prières des hommes de Dieu vont donner les résultats visibles. Alléluia. Amen. Dieu positionne. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui a les oreilles pour entendre, attend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Notre nation va vivre des moments de turbulence, mais des moments aussi heureux. Et Dieu veille sur nous. Dieu veille sur toi. Il y aura la mâchoire d'âne spirituelle que Dieu va lancer. Et c'est cette mâchoire d'âne qui va se couper tous les liens. Et nous vivrons en paix. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est Dieu. Si on prie au Seigneur, si on prie le Seigneur, il est capable, bien sûr, de pardonner à Pierre, pardonner à Paul, pardonner à qui que ce soit. On donne les messages. Et si les gens se conforment, bien sûr, à ce que Dieu dit, alors le Seigneur peut encore étendre sa main de grâce sur eux. Alléluia. Ce n'est pas, bien sûr, ne rentrons pas dans le populisme, mais rentrons dans ce que Dieu nous dit.
Gloire à Jésus-Christ. Samson, c'est bien fait qu'on l'avait ligoté, mais il savait qu'il y avait Dieu en lui. C'est pour ça que quand il est parti, quand l'Esprit de Dieu est entré en lui, les liens sont coupés. Tout lien sur ta vie se coupe au nom puissant de Jésus-Christ. Tout lien dans le fonctionnement, bien sûr, de tes activités qui t'empêchaient de pouvoir voir la gloire, tous ces liens se coupent au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Dieu qui nous rétablit, le Dieu qui nous élève. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire maintenant. Pour ne pas que le plan de l'ennemi soit visible dans ce pays. Tu vas prier pour que, véritablement, Dieu libère ta nation et que la paix de Dieu règne dans cette nation. Alléluia. Gloire à Jésus. Père, j'aimerais te bénir pour ma nation. Papa, je te prie pour les leaders de cette nation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, les leaders politiques du président de la République, Seigneur mon Dieu, jusqu'à Seigneur mon Dieu, Père, à ses opposants, Seigneur mon Dieu, même à ses opposants et même, Seigneur, même Père, à tous ceux-là, Père, mon Dieu, qui ont un mot à dire dans la gouvernance de cette nation. Père, que ta sagesse les habite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'il y ait la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur Jésus-Christ, Papa, l'année électorale ne soit pas une année trouble, mais que, Seigneur, les choses se passent selon la gloire de Dieu, selon, Père, mon Dieu, ta paix. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci, Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Saint-Esprit. Merci de nous orienter. Merci, Jésus-Christ. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, c'est l'unique vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, et je déclare que le Seigneur établit sa paix sur notre nation au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La mâchoire d'âne, le mystère de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc nous avons la victoire sur tout ennemi embusqué, sur tout ennemi, ne disons plus que non, cela domine sur nous. Amen. Voilà. Enlevons ce langage de